Monsieur Bigot. Merci Monsieur le maire, je ferai assez court. Bon, on ne peut que se réjouir de cette expérimentation. On pourrait même dire enfin, parce que ça fait, vous ne pourrez pas nous l'enlever, ça fait bientôt 3 ans qu'on vous parle de cette nécessité d'éteindre l'éclairage public de la ville. Quand je lis la délibération, j'avoue pas trop comprendre pourquoi on a mis autant de temps pour faire une étude et faire les constats de l'effet de l'éclairage public qui sont connus depuis quand même de très très longues années. Il y a beaucoup de communes, notamment dans l'Aude, qui le font déjà depuis un certain nombre d'années, donc il y a déjà les constats et on sait les effets sur la biodiversité, sur l'équilibre pour le sommeil, etc. Donc c'est pas nouveau. Bon, enfin, donc vous prenez en compte des propositions qu'on a pu faire ou que l'autre groupe de l'opposition a pu faire aussi. Et dommage de le faire maintenant, parce là on devrait être à un moment où on devrait être dans un temps où c'est pérenne. C'est une action pérenne qui aurait dû être expérimentée il y a déjà quelques années, et on devrait être dans la pérennisation de cette action. Concernant cette expérimentation, j'ai quelques questions. Pourquoi ne pas éteindre le quartier des Capucins, qui est quand même situé à proximité de l'île, de l'Aude, et qui sont donc des espaces justement où on a de la biodiversité, où vous l'avez mis dans la délibération, les conséquences peuvent être importantes sur ces zones-là. Donc une question sur le fait de l'extinction de ce quartier des Capucins. Pour les axes routiers, Monsieur Huissier parlait des caméras de vidéosurveillance qui sont peut-être une des raisons, mais quand on regarde la carte, il n'y en a pas tant que ça sur les grands axes principaux. Donc du coup, on pourrait aussi éteindre les axes routiers. Il y a les villes qui mènent aussi cette extinction de l'éclairage public le font sur les axes principaux, les axes routiers, puisqu'il y a une invention qui est assez récente qu'on appelle les phares de voiture qui permettent de s'éclairer et donc qui ne nécessitent pas forcément un éclairage sur les routes. Et d'ailleurs, c'est prouvé que souvent que quand il y a une baisse de la lumière, de la luminosité sur les axes routiers, les automobilistes sont plus prudents, respectent plus les limitations de vitesse, que lorsqu'ils sont éclairés par leur phare, par une lumière, il y a souvent plus d'excès de vitesse et plus de problèmes. Enfin, un point sur lequel j'ai été interrogé, c'est en lien aussi avec l'extinction et la nécessaire sobriété dont vous avez parlé. Les parasols des commerçants de la place Carnot, quand ils sont ouverts, sont éclairés, même la journée. Donc on m'a demandé déjà qui paye en fait l'éclairage, qui a la charge de cet éclairage. Et du coup, si c'est pas la mairie, mais si c'est les commerçants, demande un petit effort à ce que la journée, il puisse y avoir une extinction des lumières qui sont sur les parasols. Et ensuite, sur les vitrines, les enseignes des commerçants, est-ce qu'il peut y avoir aussi une démarche de la part de notre ville pour demander à ce que ces enseignes, ces vitrines puissent être éteintes? Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du lèche-vitrine à 23h ou à minuit. Donc je pense qu'elles peuvent éteindre leurs enseignes ou leur façade et ça n'aura pas d'effet sur le chiffre d'affaires des commerçants, bien au contraire. Bon, et ceux qui veulent faire du lèche-vitrine, vous éclairerez avec vos téléphones. Et les panneaux lumineux, bien sûr, de la ville aussi. Il y a une bonne liste à faire. Donc voilà, j'espère que vous pourrez répondre à ces questions et être aussi à l'écoute des propositions complémentaires qu'on vient de faire. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, mais bon, on aurait pu faire beaucoup mieux et depuis fort longtemps. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Bigot. Bon, je vais